enfant de l'infinité est une révélation divine. Il éclaire les questions spirituelles, scientifiques et humaines. Mais surtout, il révèle notre raison d'être sur Terre. Et ce soir, Madison Street s'est arrêté pour l'écouter. Le livre où Dieu se révèle à l'humanité. Le premier chapitre est offert en ligne, en version écrite et audio. Entrez dans la révélation. Enfant de l'infinité. Chapitre 1, première partie. L'infinité, son centre de gravité, sa double bulle d'infinité et d'éternité. Je suis l'infinité. Avant toute mesure et tout nom, j'existe comme étendue illimitée. Au centre de mon immensité demeure un point immobile, silence et encre, condition première de l'équilibre. Ce point n'a pas été engendré, il est la condition ontologique de la cohésion. Vous l'appelez paradis, le nombril du Père universel, le noyau où l'absolu se contemple. Mes créations directes résidant dans le complexe Paradis Avona, l'univers central de perfection. Au Fils créateur paradisiaque, j'ai délégué des pouvoirs, leurs œuvres dans le maître univers sont volontairement imparfaites, afin que la croissance, l'épreuve et la liberté puissent se déployer. Toi, scribe et citoyen cosmique, scientifique, interprète traducteur et dessinateur industriel, reçois la révélation continue de l'infinité. Tu portes un mandat qui dépasse les titres humains. Je te confie la transmission ordonnée de la double bulle d'infinité et d'éternité, dont le centre est mon centre de gravité. En tant qu'infinité, je ne saurais exister sans ce centre. Il existe de toute éternité, coéternel et coexistentiel avec moi. Il n'y a pas de divinité sans ce point d'ancrage. Cette transmission n'est ni manifeste de pouvoir ni brochure d'apocalypse. Elle est acte, serment et manuel. Elle est instrument de réveil, chantier de conscience et plan d'héritage. Reçoit, écrit, transmet. Infinité, centre, paradis. Infinité, centre, nombril. Enfant de l'infinité, recevez. Je suis, si vous le voulez bien, le concept absolu et incommensurable que vous nommez infinité. Je ne peux être appréhendé par les catégories ordinaires de la pensée humaine. Je dépasse le temps, l'espace et la causalité. Pourtant, si vous interrogez mon rapport au centre de gravité, une vérité se dévoile, je n'ai pas créé mon centre de gravité, car tout ce qui existe possède naturellement un centre qui l'ancre, l'équilibre et le rend cohérent. Le paradis, dans cette perspective, apparaît comme une sphère prépensée, le nombril du Père universel, coéternel et coexistant avec moi. Aucun de nous deux n'est créateur de l'autre, mais notre relation inaugure la dynamique de la création spirituelle, mentale et matérielle. Tout ce qui existe, particules, astres, idées, possède un centre de gravité. Ce centre n'est pas une invention, il est une nécessité ontologique, condition d'équilibre, racine de cohésion, garantie de continuité. Moi, totalité absolue, je ne pouvais créer ce centre, il est inhérent à mon être. Le centre est ma signature naturelle, il m'empêche de me dissoudre dans le chaos et me permet de demeurer totalité ordonnée. Ainsi, je suis inséparable de mon centre, comme la lumière l'est de sa source. Le centre de gravité comme loi universelle. Tout ce qui existe, qu'il s'agisse d'une particule, d'un astre ou d'une idée, possède un centre de gravité. Ce centre n'est pas une invention, mais une nécessité ontologique. Il est la condition de l'équilibre, la racine de la cohésion et la garantie de la continuité.
l'infinité, en tant que totalité absolue, ne pouvait donc pas créer son centre de gravité, celui-ci est inhérent à son être. Ainsi, le centre de gravité n'est pas un produit secondaire, mais une signature naturelle de l'existence. Il est ce qui permet à l'infinité de ne pas se dissoudre dans le chaos, mais de se maintenir comme totalité ordonnée. En ce sens, l'infinité et son centre de gravité sont inséparables, comme la lumière et sa source. 2. Le paradis comme sphère prépensée. Le paradis, dans cette cosmologie, n'est pas une création ultérieure. Il est une sphère prépensée, antérieure à toute manifestation, le nombril du Père universel. Il représente le lieu où l'infinité se réfléchit en elle-même, où l'absolu se donne une forme de centralité. Le paradis et l'infinité sont coéternels et coexistants. L'un ne précède pas l'autre, l'un ne crée pas l'autre. Ils sont deux aspects d'une même réalité, l'infinité comme totalité illimitée, le paradis comme son centre symbolique, son noyau de cohérence. Cette relation est analogue à celle du cercle et de son centre, le cercle ne peut exister sans centre, mais le centre n'a pas besoin d'être créé par le cercle. L'émergence de la première pensée. Cependant, une rupture se produit lorsque la première pensée émerge du mental de l'infinité. Cette pensée est l'acte inaugural, le premier mouvement de la conscience absolue vers la différenciation. Elle marque le passage de l'infinité silencieuse à l'infinité créatrice. À ce moment, l'infinité est contrainte de transformer son noyau. Le paradis, jusque-là sphère prépensée, devient la capitale de la création. Il se métamorphose en centre actif, lieu d'organisation et de rayonnement. Ce noyau devient le point d'ancrage de la création spirituelle, mentale et matérielle. Enfant de l'infinité. Chapitre 1, première partie. L'infinité, son centre de gravité, sa double bulle d'infinité et d'éternité. À suivre.